Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui en différé parce que j'avais des rendez-vous tout simplement et j'ai préféré enregistrer l'émission plutôt que ne rien diffuser. Vous connaissez mon envie du partage. Donc voilà, du coup l'émission est enregistrée, mais je vous invite à me laisser tout commentaire en cas de questions ou de remarques, puisque je suis toujours disponible pour vous malgré tout et même en différé. Voilà, donc je vous souhaite bienvenue sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Alors aujourd'hui, comme tous les mardis, je vous propose un petit outil qui peut être utile dans votre marketing, votre communication et parfois plus largement pour votre business. Vous le savez, j'essaye toujours de garder un fil rouge de thématique sur ma semaine. Donc même si les choses ont été chamboulées, puisque je comptais vous parler de réseaux sociaux, finalement j'ai parlé de référencement hier. Donc du coup, je vous propose aujourd'hui un tout petit outil, un tout petit site euh, qui va vous permettre et vous aider dans votre référencement. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis absolument pas experte en la matière, je vous parle juste des formations que moi j'ai suivies, puisque vous savez qu'il faut en faire pour rester vraiment au top de ces pratiques, et le référencement est une partie indispensable à penser de votre marketing, même s'il ne faut pas pour moi que ce soit une lubie non plus. Mais en tout cas, il faut quand même garder à l'esprit que plus on sera visible sur Google, et pour Google, mieux ce sera pour nous en termes de notoriété et forcément d'apport en collaboration. Donc finalement, vérifier que ces contenus soient bons, on a plusieurs outils. Vous savez que moi je travaille uniquement avec WordPress pour différentes raisons. Vous avez des plugins qui sont là pour ça, mais il n'y a pas que les plugins puisque aujourd'hui véritablement le contenu est quelque chose d'ultra important et d'indispensable en tant que, dans le référencement. Donc, je considère que travailler simplement sur son contenu, c'est déjà un très très bon point pour avoir une meilleure visibilité sur Internet. Donc pour ça, j'ai un petit outil que grand nombre de professionnels connaissent bien, je pense, qui s'appelle 1.fr. 1.fr, c'est un site internet qui vous permet de vérifier en fait le taux de référencement, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, ni comment les experts l'appellent dans leur jargon, mais en gros, c'est de vérifier que votre contenu est bien SEO friendly et va vous aider à l'optimiser. Alors bien évidemment, il y a des fonctions payantes, mais déjà en termes de freemium, c'est-à-dire ce qui est le produit d'appel, donc dans son côté gratuit, vous apportera déjà quelques informations qui pourront vous aider. Donc je vous propose simplement cette petite démo avec 1.fr pour vérifier vos contenus d'un point de vue SEO, en sachant, rappelez-le, qu'il faut impérativement ne pas rester omnubilé par ça, parce que plus on recherche de l'optimisation, plus on est dans la suroptimisation, et ça c'est saqué parce que on n'est pas là pour faire de la suroptimisation. Quand je vous le dis moi-même, parlez à vos clients, parlez à ceux que vous voulez toucher, ayez toujours l'esprit d'entraide plutôt que de vente, et vous aurez forcément des contenus qui attireront effectivement tout un chacun. En tout cas, ceux que vous souhaitez toucher probablement. Après, encore une fois, c'est un travail qui est très très long. Il faut compter 6 mois à 1 an pour un travail réel de référencement. Bon, sauf exception et qu'on a des millions à dépenser en pub, en Google AdWords et en professionnels qui ne vont s'occuper que de ça. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez partager et que vous aimez écrire des articles de blog, que vous aimez travailler vous-même votre contenu sans chercher forcément à être en première position, souvent c'est bien le meilleur moyen pour y arriver. En tout cas, 1.fr va nous permettre tout simplement de vérifier son contenu et comment ça marche. Donc, je vais supprimer mes petites images ici, hop là, hop, 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 et je vais vous partager mon écran directement. Voilà, donc 1.fr, qui va nous effectivement vérifier un certain nombre de choses. Alors, je vais juste aller chercher un article à moi, voilà, que j'ai préparé. Donc, on va effectivement vérifier un certain nombre de points. Forcément, eux-mêmes font un petit peu de publicité sur ce qu'il y a dans leur outil. Et on va ici aller coller
la page que l'on souhaite vérifier. Donc la machine se lance. Hop. Et on va se retrouver avec une petite analyse de notre contenu. Donc, qui me dit que mon compte est 100% parce qu'on a bien mon adresse, mon email, la politique de confidentialité. Donc là, l'identité de la personne est pas mal. En personal branding, on a effectivement 98%, puisqu'on a bien toutes les informations sur le sujet. On va se placer aussi sur gagner en visibilité, donc à 80%, parce qu'on a tous ces mots-là. Voilà, on est aussi bien optimisé pour trouver des clients, aisance relationnelle. Alors, bien évidemment, ce ne sont que des chiffres, ce sont des approximations. 75% ne veut pas dire qu'on va se retrouver au top, parce que, je vous le rappelle, il y a avec 7 milliards de sites web sur Internet, il y a tous les autres qui rentrent en concurrence, bien sûr. On a une analyse sur à qui s'adresse votre texte, donc ça c'est très très bien en termes de ciblage pour savoir comment votre article, enfin quelles sont les personnes qui devraient normalement arriver sur votre site. Donc souhaitant apprendre, moi je suis à 20% parce que l'écriture n'est pas faite pour apprendre véritablement, c'est une transmission d'informations. Acheter ou acquérir, il n'y a pas de, j'ai pas d'opt-in, je n'ai pas, mon objectif à travers mon blog n'est rarement de vendre. Donc j'ai rarement des appels à action ou ce genre de choses. Et je ne crie pas acheter mon produit. Donc forcément, il l'analyse comme quoi je cherche pas à vendre. Et en même temps, c'est bien le cas. On est bien d'accord. Personne souhaitant se tenir informé. Donc là où on est pile poil dans ce que moi je recherchais, c'était de l'information à travers cet article-là. Donc mon objectif, en tout cas par rapport à la cible que j'ai déterminée, on est bien d'accord que ça marche bien. Format du texte. Donc votre texte est-il bien formaté? Donc il me dit que j'ai un bon score parce que la diversité et la richesse des mots employés est suffisante, qu'on a des phrases donc qui sont au bon format, c'est-à-dire ni trop longues, ni trop courtes, suffisamment diversifiées. La diversité des verbes employés, pareil, parce que Google n'aime pas la redondance, c'est un peu comme le duplicate content. Si on dit exactement la même chose et qu'on le reformule 3 fois, finalement, il n'y a qu'un seul paragraphe qui est intéressant. Donc il nous dit effectivement que tout ça, c'est pas mal. Là, il va nous donner justement des exemples de mots qui nous permettraient de scorer, ranker, de se placer un petit peu mieux par rapport à tout ça. Effectivement, par exemple, un mot que moi, je n'ai pas voulu trop utiliser, c'était prospect, alors que quand on dit rechercher des clients, effectivement, le terme est tout à fait approprié. Après, encore une fois, il nous donne tout un tas de mots qui, effectivement, vont nous aider, mais l'idée, c'est pas de tous les placer, ça va être de pouvoir en placer quelques-uns. Votre texte est-il optimisé pour les moteurs de recherche? Et donc là, on va effectivement arriver sur la partie payante, puisque quand je clique sur optimiser mon texte et que je lui dis par exemple Google, là, il va me demander qu'est-ce que je veux mettre. Alors, je vais mettre trouver des clients. Il va nous le remettre dans la machine. Parfois, c'est un peu long l'analyse, mais voilà, faut être patient. Voilà. Et donc là, on arrive sur la version payante où il nous propose une liste de mots à ajouter, des conseils par rapport, encore une fois, à l'expression clé qu'on lui a donnée avant. Il va nous donner justement tout ça. Questions auxquelles vous pourriez répondre. Ou trouver des clés. Voilà, donc ça peut être justement des articles complémentaires, puisque aujourd'hui, avec le référencement, on est sur la notion de cocon sémantique. Je pourrais y revenir dans un prochain live. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si c'est le cas. Mais l'idée, c'est d'avoir plusieurs articles qui vont traiter des mêmes problématiques ou qui vont traiter d'un thème plus général et qui vont venir s'associer les uns aux autres. Donc c'est pour ça qu'on va avoir pour où trouver des clients dans le bâtiment, comment trouver des clients dans le bâtiment, comment trouver des clients pro,
Et il y a d'autres, bien évidemment, sujets qui vont vous aider, mais qui ne sont accessibles, effectivement, que pour la version premium. Alors justement, si on fait plus de questions, je crois bien... Et là, on revient sur nos différents trucs. Donc, si on mettait plus de questions, ils vont nous demander... Voilà. Quelles questions se posent les internautes On va mettre rechercher... Non. Trouver des clients. Comment trouver des clients? Donc c'est une recherche à peu près similaire, mais ça va nous permettre quand même de voir si on est optimisé pour ce type de support. Rappelez-vous que la notion de contenu n'est pas l'unique donnée, il y a 2000 critères au moins sur Google pour vous aider à être mieux placé dans le moteur de recherche. Encore une fois, la suroptimisation du contenu n'est pas forcément n'est pas une bonne idée. Parce que, à défaut de nous aider à nous référencer, il va nous aider à nous déréférencer. Parce que Google, quand il voit que c'est suroptimisé, il sac. Comme le duplicate content, il ne cherche pas à comprendre, il sac les deux sites qui ont les mêmes contenus, et puis c'est tout. Donc c'est aussi là tout l'intérêt, c'est un petit peu ce que je présentais hier à cause du poisson d'avril, et c'est ce que moi je prône à tous mes clients. Si vous souhaitez réellement apparaître sur Google, faites-le de manière personnalisée. En fin de compte, votre personal branding va être hyper important pour votre présence à travers les moteurs de recherche. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre branche, dans votre spécialité, vous allez vouloir écrire un sujet. Sauf que depuis qu'Internet existe, il y a pratiquement 30 ans maintenant, chez nous, depuis qu'Internet existe, on a déjà ces contenus-là qui sont très... Donc plus on va écrire des sujets qui vont être bateaux et des questions, on va dire, tellement générales que tout le monde se les pose. Il y a de fortes chances que le contenu il soit déjà écrit sur le sujet. Et c'est là où on va se retrouver avec le fameux duplicate content. C'est pas uniquement d'aller copier-coller le contenu du concurrent ou de quelqu'un. Simplement, Google, dans son analyse, va aller regarder les mots. Et il ne prend même pas les phrases ou des paragraphes, il va prendre des mots. S'il y a plus de 50% de mots qui sont identiques, non, c'est 30%, pardon. Je crois que c'est 30% de mots qui sont identiques, effectivement, il va aller nous il va considérer que c'est du duplicate content. Donc tout l'art de mettre sa personnalité dans ce qu'on écrit, alors moi je le présente de cette manière-là, c'est écrivez comme vous parlez, ça vous permettra de le présenter de manière différente pour justement vous apporter cette différenciation et arriver justement à vous distinguer de tous les contenus qui existent déjà sur le sujet que vous souhaitez traiter. Voilà. Donc ça y est, .fr a fini de tourner. Donc on va avoir d'autres idées de contenu effectivement qui vont trouver des clients B2B, trouver des clients VTC, trouver des clients pro. Il y a un score effectivement qui est là. Donc c'est ce que je disais. On va avoir... Alors, il donne les sujets, mais on n'a pas le score ici de ces contenus. L'idée, c'est aussi de vous donner envie d'acheter, bien évidemment. Et donc, on se retrouve avec un abonnement qui peut être intéressant. Si vous ne faites que du business en ligne, ça peut être très très pertinent parce qu'il va vous permettre vraiment d'analyser tout. Et donc, pour 60 € par mois, vous aurez un outil qui va vous aider à développer directement votre contenu sur Internet. Mais je trouve que déjà, rien que pour vérifier, c'est exactement ce que moi j'ai mis, pour vérifier le contenu de votre site, vous aurez effectivement... Il a bugué. Vous aurez effectivement une bonne idée de savoir si votre contenu est quand même à minima optimisé par rapport au référencement et aider vos futurs clients à vous trouver. Donc voilà pour le petit tour de vue, je vais repasser de mon côté. Hop. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté suffisamment d'informations. Testez l'outil, regardez. Si jamais vous êtes vraiment féru de contenu et vous voulez jouer justement avec la machine, n'hésitez pas à prendre la version premium qui pour moi aura tout intérêt si vraiment on est à fond là-dedans. Je vous donne à fond. Tout dépend de l'objectif, mais
Pour moi, par exemple, quelqu'un qui n'a qu'un business en ligne doit impérativement optimiser tout ça. Je pense notamment à toi, Christelle, si jamais tu regardes cette vidéo. Euh, Tous ceux qui ont des business uniquement en ligne et principalement en ligne, effectivement, la vérification de vos contenus dans le moteur de recherche va être quelque chose d'hyper important parce que c'est le seul moyen que vous avez pour vos futurs clients de vous trouver. Donc si vous n'apparaissez jamais, je vous le rappelle qu'on va jamais au-delà, on va rarement au-delà de la deuxième, voire la troisième page de Google. Si finalement vous ranquez à la 10e page, vous êtes en fait complètement inconnu au bataillon. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas miser que sur le référencement, bien évidemment. Et comme je l'ai dit, le contenu, c'est une toute petite part de l'algorithme. Vous avez les partages sur les réseaux sociaux, vous avez le nombre de visiteurs, vous avez les statistiques de votre site web en elles-mêmes qui viennent justement vous aider à progresser sur la visibilité sur Google. Mais voilà, ne misez pas qu'uniquement sur Google pour vous faire connaître, encore une fois. C'est quelque chose de très important, mais en tout cas, un .fr va vous permettre de vous y aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste dispo, vous le savez, en commentaire, en message privé, comme vous voulez, sentez-vous à l'aise de me poser vos questions. Si vous avez des idées de sujets, encore une fois, n'hésitez pas parce que vous savez que je construis mes chroniques d'après les questions qu'on m'envoie. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Je vous souhaite pour le coup une très bonne journée et je vous dis à jeudi si j'ai trouvé une démo à vous faire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.